Hello les cancers, je vous retrouve pour une guidance sentimentale. On va aller voir ce que vous réserve la première quinzaine de mars. On va aller voir du 1er au 15 mars. Je vais utiliser le tarot en tirage de 3 sur 3, en carré de 3 sur 3, qu'on peut lire dans tous les sens, vous savez. Et en fin de tirage, je prendrai quelques cartes d'oracle pour aller compléter le tirage, avoir quelques messages complémentaires. J'en profite pour vous dire, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous ai fait un tirage où on voit le point de vue de votre autre. Donc on voit votre autre, hein, que vous soyez en couple ou que vous ayez juste quelqu'un dans le cœur, on voit son point de vue sur vous, sur votre situation, où il ou elle en est dans sa vie sentimentale en ce moment. Les guidances sont juste avant celle-là, donc vous pouvez les retrouver très facilement dans le feed ou alors tout simplement dans les playlists. Voilà, et bien sûr, il y a en ligne les guidances de la semaine, la guidance de la nouvelle lune, il y a pas mal de choses, je vous laisse fouiller. Je vous avais fait des tirages aussi pour votre cheminement personnel pour l'année 2023. J'avais fait pas mal de choses, je vous laisse regarder. Allez, on va aller voir pour vous les cancers pour cette première quinzaine de mars, du 1er au 15 mars. Pour votre vie sentimentale. Allez, pour les cancers, la vie sentimentale du 1er au 15 mars. Hop là. Cinq, 6, 7, 8 et 9. Allez, hop. Est-ce que tout est dans le champ? Oui, parfait. Hop, je dispose bien. Allez, on est bon. C'est parti. Première ligne. On a le 3 de pentacle, le roi d'épée et le 8 de pentacle. Alors, pour vous, là, il y a des choses qui sont en gestation. On vous invite déjà, avec le 3 de pentacle, à co-créer, à faire ensemble. Donc là, vous voyez comment ça vient vous parler au niveau de votre vie sentimentale. Il y a une notion de peut-être un projet en commun avec votre autre, peut-être que dans un endroit où vous êtes en co-création avec les gens, en communication. Vous pouvez peut-être faire une rencontre aussi pour les célibataires par rapport à ce genre de cadre-là, mais il y a une notion de groupe, de communauté. Ça peut être un ami, une amie avec qui vous développez une relation aussi, que vous rencontrez via d'autres amis. Enfin, vous voyez, il y a une notion en tout cas de groupe avec ce 3 de pentacle et de faire ensemble, de co-créer. Donc là, vous voyez, on va aller voir plus loin ce que ça nous dit, mais il y a vraiment cette notion-là. Avec le roi d'épée, il y a une notion... Alors, pour certains, c'est pas cette carte-là qui sort d'habitude, mais il y a peut-être une notion de tierce. Mais souvent, il y a une autre carte qui est vraiment beaucoup plus spécifique à la tierce. Mais peut-être que pour certains, avec le 3 de pentacle, on a quand même 3 personnages. On est sur le sentimental où on parle généralement de couple. Donc, il y a peut-être une tierce. Donc, pour certains d'entre vous, vous voyez comment ça vous parle. On va aller voir un peu plus loin. Par rapport, en tout cas, à cette situation... D'ailleurs, on a le roi d'épée et on voit qu'il y a quelque chose, une décision à prendre pour vous, là, que ce soit ensemble dans votre couple ou séparément, si vous êtes encore célibataire, il y a une décision à prendre, peut-être d'aller vous déclarer vers votre autre, mais en tout cas, le roi d'épée, il tranche avec l'épée et il est capable en fait de mettre les émotions de côté, il est capable de faire appel à son côté plutôt raisonné, logique, analytique. C'est un bon leader, il a l'expérience et il est capable, voilà, maintenant de prendre une décision, de trancher les choses pour aller plus loin. Donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là, d'arrêter le brouhaha mental, d'arrêter les peurs, d'arrêter tout ce qui peut vous bloquer et d'y aller. Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là avec le roi d'épée. Maintenant, on arrête de se faire des idées, de se faire une montagne, de se projeter, de fantasmer. Il y a vraiment cette idée-là et on tranche. Et si pour certains qui sont dans une tierce, il y a peut-être une décision à prendre par rapport à ça. Et enfin, on a le 8 de pentacle. On voit qu'il y a des choses qui sont en gestation, là, vous voyez le cycle lunaire qui est au-dessus, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place petit à petit, il y a des projets, ça peut être des projets en commun, encore une fois dans votre couple, ou des projets en solo, je veux dire, par rapport à votre vie sentimentale. Quelle est aussi votre vision de votre vie sentimentale? Qu'est-ce que vous aimeriez construire si vous êtes célibataire? Quelle est votre vision du couple de manière générale, mais aussi de votre autre? Comment vous le visualisez ou là, hein, bien sûr, dans votre tête, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, que ce soit... voilà, beaucoup de choses. Il y a vraiment une notion de préparation, de gestation. Vous voyez, des choses qui sont en mouvement. On voit que ça prend quelques lunes pour se mettre en place, mais il y a quelque chose vraiment qui est en train de germer. Hein. Vous voyez, ça prend une décision là du roi d'épée. On va aller voir un peu plus loin. Le 2 d'épée, on retrouve du mental ici. L'ermite
et la justice. Bon, alors vraiment cette ligne-là, elle reflète tout à fait ce qu'on vient de dire. Ce 2 d'épée, où on voit qu'il y a un choix à faire. Hein, vous voyez ce personnage qui a les yeux bandés, il y a 2 chemins derrière elle, elle doit prendre une décision. Par rapport à cette notion soit de tierce, soit par rapport aux notions de peut-être une rencontre via des amis ou un ami que vous aimeriez aller plus loin. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là, il y a un choix à faire et on retrouve plein centre l'ermite qui appuie ce choix. L'ermite, il se met en retrait pour réfléchir. Il a peut-être besoin de repos aussi par rapport à tout ce qui a pu être vécu, par rapport à ce qui est vécu en ce moment. Il peut y avoir à travers tout ça, on voit quand même qu'on a le 2 d'épée et le roi d'épée. Il y a une décision à prendre, il y a un chemin à choisir. Voilà, on prend le temps avec l'ermite de se mettre en retrait, de réfléchir. Qu'est-ce que je veux vraiment? Comment ça vibre? Qu'est-ce que je veux pour moi en priorité? C'est votre question principale. Comment ça vibre pour moi? Non pas pour mon autre, pas pour la famille, pour les amis, la société. Voilà, quel est le chemin que vous voulez prendre maintenant? Vous êtes un peu à la croisée des chemins, là je dirais les cancers sur cette première quinzaine de mars. Vous avez quelque chose à trancher, un choix à faire. Hein, vous voyez, le roi d'épée au-dessus, le 2 d'épée à côté. Et c'est appuyé par la justice qui tranche pour rééquilibrer une situation. Donc vous voyez, là, cette ligne-là, elle est vraiment très claire. Il y a quelque chose à trancher. Ça peut passer par la justice, le côté légal. Hein. On peut s'engager, se désengager. On peut, vous voyez, ça peut être un côté très administratif aussi. Hein. Donc c'est pas exclu que ce soit la justice au sens propre, mais sinon, il y a quelque chose à trancher pour aller équilibrer ou rééquilibrer quelque chose. Vous voyez cette ligne-là, c'est vraiment là, l'ermite au centre et il est encadré par le 2 d'épée et la justice qui doivent faire un choix, qui doivent trancher pour équilibrer une situation. Le roi d'épée aussi au-dessus qui tranche et qui doit décider. Donc c'est vraiment très clair là pour vous ce 1er mars, ce première quinzaine de mars. Et dans ce sens-là, vous voyez, il y a quelque chose qui est quand même en germe par rapport à ça. Ça va, les choix que vous êtes en train de faire vont ouvrir sur quelque chose de nouveau. Donc, vous voyez, essayez de regarder derrière ce que vous êtes en train de vivre. Il y a une libération derrière ça, il y a un choix qui va libérer une situation. Même si ce n'était pas forcément la direction dans laquelle vous vouliez aller ou vous aviez prévu. C'est vrai que la vie, c'est quoi cet adage qui dit si tu veux faire rire Dieu, fais des plans. Hein, on prévoit comment ça va se passer, on fait ci, après je ferai ça. Et en fait, la vie se déroule et on ne peut pas la contrôler. Hein, on ne peut pas tout contrôler. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui est en réflexion, en gestation là, par rapport à un choix qui a besoin d'être fait. Mais derrière, vous voyez, il y a quelque chose de plus lumineux qui arrive et là, il y a un équilibre qui va être retrouvé. Mais tant que le choix n'est pas fait, on est dans l'entre-deux et c'est assez inconfortable. Et finalement, le choix derrière libère. On va aller voir plus loin. La grande prêtresse, le page d'épée et le 8 de bâton. On reste dans cette introspection, la grande prêtresse qui est très alignée. Je vous disais que l'ermite, qu'est-ce qui vibre pour vous? La grande prêtresse vient exactement vous poser cette question-là. Elle est alignée vraiment, elle est connectée à l'univers et elle est connectée à elle-même. On ne voit pas très bien, mais sur ses yeux fermés, il y a des pupilles sur ses paupières. En fait, elle regarde, elle a les yeux ouverts en dedans. Vous voyez, donc il y a vraiment cette notion de se connecter à soi, de se connecter à son intérieur, de se connecter à l'univers, demander de l'aide aussi à vos guides, Dieu, vos anges, peu importe le nom que vous utilisez, pour vous guider. Soyez attentifs aux synchronicités, écoutez votre intuition, vraiment, c'est vraiment la carte de l'intuition, comment ça vibre dedans et dehors, vous voyez, vraiment ce côté-là de vous reconnecter à vous-même. Il y a un choix qui doit être fait dans votre fort intérieur là. C'est vraiment, ça appuie, hein. Vous voyez dans ce sens-là aussi, hein, avec le 2 d'épée, la carte du choix, les réponses, vous ne les aurez pas à l'intérieur. Vous pouvez demander conseil à vos amis, la famille, des conseillers autres, hein, dans le domaine spécifique, des thérapeutes, mais finalement, le choix, il vous appartient et il doit être guidé par comment ça vibre à l'intérieur de vous. Vous voyez, il y a vraiment cette spécificité-là. La grande prêtresse, elle voile ou elle dévoile quelque chose. Donc c'est pas exclu qu'il y ait quelque chose aussi qui soit mis à votre attention, qui soit dévoilé. Alors ça peut être une prise de conscience, c'est encore une fois très intérieur. Ça peut être quelqu'un qui vient vous dire quelque chose, ça peut être vous qui dévoilez une décision aussi. On voit qu'il y a un choix à faire, que peut-être vous allez faire ce chemin et prendre une décision. Et vous voyez, c'est appuyé par ce page d'épée. On revient encore dans les épées, il y a beaucoup de mental dans votre tirage. Et le page là, il y a un souffle nouveau, une nouvelle idée, une nouvelle envie, un nouvel apprentissage. Donc il y a aussi une notion de leçon qui est apprise à travers ce qui a été vécu. Mais là, il y a une notion, vous voyez, elle est sur la pointe des pieds, elle est avec les ampoules là, qui font office un peu de ballon. Donc il y a vraiment ce côté de se sentir plus léger. Parce qu'il y a une nouvelle idée. Je vous disais que là, il y a quelque chose qui est dévoilé, qui est révélé. Ça peut être une prise de conscience. Et vous voyez, le page, c'est la prise de conscience qui libère. Hein, qui se sent plus léger, aïe, je sais ce que je veux faire, je sais quelle décision je dois prendre parce que je me suis écoutée, j'ai regardé dedans et je sais quelle décision je dois prendre. Et je disais que tant qu'on est dans l'indécision,
c'est bloqué, la décision libère. Et regardez derrière le 8 de bâton, on voit que les choses s'accélèrent. À partir du moment où vous allez prendre la décision, ça va libérer. Hein, le 8 de bâton, là, c'est bâton qui, une notion un petit peu qui file dans l'univers. Là, il y a une notion de vitesse. Donc, vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose là qui doit être décidé. Dans ce sens-là, on voit qu'il y a quelque chose qui est en gestation. Il y a une nouvelle énergie là, avec les lunes, et quelque chose qui est en préparation. Ça va vous prendre de trancher pour rééquilibrer. Et à partir du moment où on tranche, ça s'accélère, les choses bougent. Vous voyez, mais ça prend de vraiment aller regarder dedans. D'aller regarder dedans qu'est-ce qui vibre juste. Et quand ça va vraiment, il peut y avoir une prise de conscience. Il y a vraiment un travail d'introspection qui vous est demandé, les cancers. Prenez du temps pour vous, seul si vous le pouvez, ne serait-ce que si vous avez une famille nombreuse, ne serait-ce qu'au moment où vous prenez votre douche ou votre bain, vous voyez, mais il faut des temps calmes pour méditer, pour réfléchir, pour vider la tête. Vous pouvez aller marcher, faire du sport, vous voyez, peu importe comment vous arrivez à avoir un peu de temps pour vous, parce que là, il y a vraiment une introspection qui est très importante, parce qu'il y a un choix à faire, il y a quelque chose à décider et à trancher. Et cette décision va vous libérer. Donc n'ayez crainte, c'est difficile parce que c'est peut-être pas encore une fois ce que vous aviez prévu ou ce que vous vouliez, mais c'est comme ça finalement que se passent les choses, et maintenant je prends une décision pour me libérer de cette situation et avancer. On va prendre quelques cartes d'oracle pour aller voir un peu plus loin, avoir quelques messages avec le tarot des archanges. Un message pour les cancers, hop là, il y en a beaucoup trop là, pour la première quinzaine de mars, du 1er au 15 mars. Un message pour les cancers du 1er au 15 mars pour la vie sentimentale. Hop là. Et on a le 4 de Raphaël qui nous dit « Cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Cherchez d'autres possibilités. » Comme je disais, ce n'est peut-être pas ce que vous aviez prévu, mais c'est peut-être ça qui se passe. Donc autant ne plus être en contradiction avec comment se passent les choses, mais go with the flow, comme on dit, aller se laisser porter au gré du courant et prendre la décision pour avancer et ne plus être à contre-courant, vous voyez. Il y a d'autres possibilités, il y a d'autres chemins pour vous. N'ayez crainte qu'il y a quelque chose, un choix qui est peut-être douloureux, mais derrière, il y a quelque chose d'autre de beaucoup plus léger qui vous attend aussi. Votre chemin ne s'arrête pas ici. Hein, là, on est à la croisée des chemins, mais le chemin, il va bien quelque part, il va vous emmener quelque part, n'ayez crainte. Regardez le côté magique de la vie. Oui, c'est le côté aussi de mettre peut-être son attention aussi sur ce qui fonctionne ou ce que l'on veut créer dans le futur, dans sa vision aussi, une vision positive, et prenez conscience de vos émotions. Oui, en plus les cancers, vous êtes un signe d'eau, hein, des émotions, c'est ça, on libère au passage, on accueille les émotions, on accueille les larmes, on accueille la colère, on pleure, on tape dans un oreiller, on hurle dans un oreiller, on va courir, on accueille, on libère la charge émotionnelle. Et plus vous allez libérer cette charge émotionnelle, plus ça va pouvoir être clair dans votre tête. Hein, vous voyez, on va libérer la charge, plus ça va vous aider à savoir quel est le choix. Quand on est vraiment dans le coup sur le coup de l'émotion, c'est difficile d'être rationnel. Et là, c'est ce que vous avez besoin de faire, donc accueillez vos émotions. On va prendre une carte des anges de l'amour pour les cancers, pour le 1er au 15 mars, pour la vie sentimentale. On a sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, c'est pas exclu qu'il y ait aussi quelque chose aussi peut-être de nouveau pour certains, mais en tout cas, ils avaient peut-être pour moi, avec cette carte-là, par rapport à votre tirage, de vous rebrancher là-dessus. Les sentiments romantiques, ben, peut-être qu'ils se sont éteints aussi par rapport à ce qu'il y a là, et il y a peut-être des décisions à prendre, soit pour les raviver dans votre couple, hein, il n'y a pas forcément une séparation ou quoi, mais il y a des choix à faire en tout cas, pour reprendre une direction, pour redonner un élan, pour se libérer de quelque chose. Donc pour les personnes qui sont en couple, ça ne veut pas dire qu'il y a séparation, on peut nous retrouver ces sentiments-là, et pour les célibataires, il y a vraiment un choix à faire pour aller aussi dans cette direction-là. Et là, on vous dit accueillez vos émotions, accueillez peut-être aussi vos sentiments. Hein, regardez les sentiments que vous pouvez avoir pour quelqu'un, ou tout simplement par rapport à votre tirage, peut-être que vous n'avez pas ou plus de sentiments non plus, et qu'il y a peut-être un choix à faire par rapport à ça, pour aller raviver, pour aller retrouver cette fréquence vibratoire-là. On va prendre une dernière carte des réponses angéliques. Vous avez une question, ça pourra vous donner un élément de réponse. Hop, une réponse pour les cancers. Et on a dans les prochaines semaines. Donc vous voyez, on est vraiment là-dessus. Hein. Là, on est sur les 2 premières semaines de mars, mais on voit que voilà, dans les semaines qui vont venir, à court terme, il y a cette décision qui va devoir être prise et qui va, je pense, être prise. Hein, on voit que vous vous dirigez dans cette direction-là, de comprendre, de savoir finalement ce que vous voulez.
hein. Il y a vraiment cette idée-là. Et le 8 de bâton, ça s'accélère, c'est la dernière carte. Donc on voit que, je pense, courant mars, hein, là, cette première quinzaine, vous êtes peut-être encore beaucoup dans la réflexion, dans l'introspection, dans l'accueil de vos émotions. Et derrière, peut-être plus sur fin mars, il y a peut-être des choix qui vont être un peu plus concrets. Donc vous voyez, dans les prochaines semaines, ça va continuer de se décanter et de se libérer. Voilà pour vous les cancers, hein. Dites-moi bien sûr comment ça vous parle en commentaire et si vous voulez me soutenir, hein, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître et bien sûr si vous voulez une guidance privée, hein, rien que pour vous, n'hésitez pas à me contacter, hein. Je propose des tirages à la question, des séances de questions, la roue astrologique qui est très complète, où on voit sur les 6 mois à venir un petit peu ce qui vous attend dans tous les domaines de vie. Donc voilà, sous la vidéo vous avez mon site internet avec tous mes services et vous avez mon mail si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à me contacter. Voilà pour vous les cancers, je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à très bientôt. Ciao!